Monsieur le Président, Madame la rapporteure, collègues, ce lundi 31 mars, Emmanuel Macron a réuni un conseil de planification écologique, un événement passé sous silence par le bruit médiatique que faisait alors une poignée de délinquants siégeant encore parmi nous. Après la dissolution ratée, je ne doutais plus du sens du timing du chef de l'État, mais je regrette toujours autant que l'écologie passe de nouveau au second plan. Alors que la France a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique et que des reculs environnementaux majeurs se préparent au travers du projet de loi simplification ou encore de la proposition de loi Duplon, certains collègues ont pu se réjouir des maigres avancées écologiques inscrites dans le présent Ddadue. Pourtant, il y avait urgence à transposer et même à surtransposer le droit environnemental européen, car pendant que nous discutons, les derniers progrès obtenus à l'échelle européenne sont directement attaqués par les suppôts du néolibéralisme plus sauvage que jamais. À leur larcin d'hier, ils ajoutent l'hypothèque de l'avenir. Ce projet de loi était donc l'occasion d'inscrire dans le droit certaines mesures du Green Deal afin de rendre leur remise en cause plus difficile et ainsi garantir leur mise en application. La loi, s'il faut le rappeler, reste l'expression de la volonté générale, de la souveraineté populaire et reste ainsi le garde-fou d'ultime recours face aux dérives politiques. Alors, certes, l'avenir du climat ne sera pas dégradé après ce vote, mais il restera loin d'être sauvé et l'heure ne sera certainement pas aux réjouissances. Pour bien illustrer mon propos, je vais revenir sur 3 articles particulièrement révélateurs du présent texte. D'abord, l'article 25, qui va autoriser des dérogations au Code de l'environnement pour la construction de certaines infrastructures énergétiques et ainsi potentiellement menacer des espèces protégées. Il est bien la preuve que des collègues n'ont pas encore bien assimilé les rapports complexes entre la biodiversité et son environnement. Je le redis donc, l'action climatique réalisée au détriment de la biodiversité est une grande sottise. Ensuite, l'article 29 va imposer une part de carburant alternatif dans l'aviation, un pis-aller qui refuse d'interroger l'aviation dans notre système de transport. La Convention citoyenne pour le climat avait pourtant émis de nombreuses recommandations à ce sujet, notamment de supprimer les vols intérieurs courts. L'usage de biocarburants n'est qu'une fuite en avant qui risque de se faire au détriment de nos forêts, dont le bois est souvent nécessaire à leur fabrication. Enfin, l'article 35, qui fixait la fin de la vente des voitures thermiques neuves à 2035, a été supprimé par les députés de l'extrême droite et de la droite de plus en plus extrême. La suppression de cet article ne changera rien, mais envoie évidemment un mauvais signal. Alors j'ai entendu, notamment de la part des députés du Rassemblement national, que, à l'achat, les voitures électriques coûteraient plus cher à nos concitoyens. C'est vrai, mais c'est sans prendre en compte le prix de l'électricité qui reste moins cher que celui de l'essence et qui le serait encore moins si vos eurodéputés daignaient prendre part au vote du Parlement européen, notamment lorsqu'il concerne le marché de l'électricité. Pour conclure, mon groupe, la France Insoumise Nouveau Front Populaire, votera contre ce texte. Je vous remercie.